Je m'appelle Mali Printamour, je suis pédiatre à Saskatoon. Alors, je m'occupe d'enfants de la naissance à l'âge de 18 ans qui ont toutes sortes de problèmes de santé. Alors, un pédiatre, c'est un spécialiste de la santé de l'enfant. Donc, on est bien au courant des problèmes particuliers de l'enfant et on travaille avec différentes équipes qui sont aussi habituées à travailler avec des problèmes plus spécifiques à la pédiatrie. Il n'y a pas beaucoup de pédiatres, alors on s'occupe des enfants qui ont des problèmes de santé. Dans d'autres provinces, les pédiatres assurent le suivi des enfants en bonne santé pour s'assurer qu'ils grandissent bien, qu'ils ont tous leurs vaccins, etc. Quelques travail tout aussi important. On voit des enfants qui ont souvent des problèmes complexes de développement, de comportement, de santé mentale, de problèmes de santé chroniques. Je travaille dans un endroit qui s'appelle Sanctum 1.5, qui est une maison de groupe pour des mères en difficulté qui sont à risque de contracter le VIH ou qui vivent déjà avec le VIH. Je travaille aussi à l'hôpital, comme tous les pédiatres, ou presque tous les pédiatres dans la ville. Je travaille aussi à la clinique des réfugiés, qui est dans la clinique communautaire, où on voit tous les enfants réfugiés qui sont arrivés à Saskatoon récemment. Dans les différents endroits où je vais, les défis sont différents. En Saskatchewan particulièrement, les soins tertiaires ou les soins de spécialité sont très centralisés à Saskatoon et à Regina, mais même particulièrement à Saskatoon. Donc dans le reste de la province, les enfants n'ont pas nécessairement accès aux mêmes services que des enfants qui habiteraient à Saskatoon. Le problème le plus important que je vois à travers la province, mais particulièrement dans les communautés éloignées, c'est des problèmes de pauvreté. Donc, c'est des problèmes sociaux qui ont une solution sociale, politique. On parle de solutions en amont, pas nécessairement dans le bureau du médecin. Évidemment, pour les gens qui parlent seulement français, c'est extrêmement important d'avoir accès à des services dans leur langue. On est un pays bilingue, on serait normalement capable d'offrir ces services-là. C'est tellement plus facile de parler à un professionnel de la santé dans sa langue. On est tellement plus à l'aise pour exprimer nos besoins, nos émotions, les subtilités des symptômes. Des nouveaux immigrants qui viennent soit du Québec ou de l'Europe ou de l'Afrique francophone, donc des immigrants, des réfugiés qui, même en Saskatchewan, vont parler seulement français comme langue première. On a accès à des interprètes ici et des traducteurs, mais qu'on peut utiliser si on en a besoin. Mais il y a toujours quelque chose qui se perd à travers l'interprète, spécialement si on a affaire à des interprètes qui ne sont pas des interprètes professionnels. Si on parle la même langue, c'est déjà un pas en avant. Ça ne veut pas dire que soudainement on va être compétent culturellement, mais ça peut certainement aider. À des jeunes qui sont intéressés au système de la santé, évidemment, je leur dirais que la pédiatrie, c'est vraiment un métier extraordinaire, que généralement, les pédiatres sont heureux et s'occupent bien de leurs patients et que leurs patients leur rendent bien. Donc, j'encouragerais les étudiants à continuer à penser comme ça, de cette façon naïve, de vouloir faire quelque chose pour améliorer la santé de notre province, de nos communautés. Donc, on a besoin de plus de médecins, on a besoin de plus de pédiatres.